Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 2 de cette vidéo un petit peu hommage à 30 ans, comme vous pouvez le voir ici. Alors les 30 ans, c'est pas moi, c'est Carpe Diem. Moi, j'en ai un peu plus. Alors, je vous avais fait une vidéo il y a un petit moment de cela maintenant, pour vous indiquer que Carpe Diem avait 30 ans, et puis bah voilà tout le recul que je pouvais avoir, et puis toutes les choses traversées. Voilà, bon, je vais pas vous refaire une intro trop longue, parce que dans cette deuxième vidéo que je vous annonçais donc dans la première, et bien dans cette deuxième vidéo, il va y avoir donc plein de capsules. Je vous avais dit que la première vidéo, voilà, je vous expliquerai pas mal de petits trucs qui nous est arrivé et qui a traversé Carpe Diem. Et dans la deuxième, ben, on fera plutôt intervenir des personnes qui ont compté. Alors, il y en a beaucoup d'absents, hein. Déjà, je tiens à m'excuser un petit peu pour les nombreux absents qui sont ou qui ne sont pas plutôt dans ces capsules. Mais bon, voilà, on pouvait pas mettre tout le monde non plus. Déjà là, vous allez voir que ça va être quand même un peu long. Mais en tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à réaliser ces capsules avec un échantillon de personnes qui ont été prises. Pourquoi? Bah parce qu'il y a eu à un moment donné une histoire avec elles, il y a eu un petit truc un peu hors du commun. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais voilà, en tout cas des personnes qui ont, parmi tant d'autres, mais avec un peu plus peut-être d'affection pour les choses que vous allez bientôt voir dans cette vidéo, eh bien, on marquait vraiment Carpe Diem. Et je tenais tout simplement à leur rendre hommage à travers ces petites capsules dans lesquelles on ne parlera pas du tout de technique, ou alors vraiment très très light, hein. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est pas de mettre en avant quelque part le savoir-faire de Carpe Diem, c'est vraiment de mettre en avant les gens que vous allez voir dans ces capsules, avec qui j'ai pris le plaisir de les réaliser, le plaisir aussi de les retrouver, parce qu'il y en a vraiment, ça fait très 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 longtemps que je ne les avais pas vus, et je tiens à les remercier dans cette introduction que je vous fais, parce que toutes les personnes que j'ai contactées m'ont toutes dit oui, et m'ont toutes dit oui tout de suite. Donc ça, c'est vraiment formidable. Déjà, c'est très sympathique de leur part, parce que vous savez, après, avec le temps, hein, les années, voilà, puis il y a des moments où on a croisé des gens, puis finalement, on se croise plus. Donc voilà, ça peut toujours être des refus dans ces cas-là. Et là, pas du tout. Donc vraiment, je suis très touché, très ému, même pour certains. Vous allez comprendre après, d'avoir retrouvé ces personnes-là. Et vous allez vraiment découvrir Carpe Diem, je pense, sous un nouveau jour, où à travers les récits, à travers parfois même les hommages, hein, je tiens quand même à remercier beaucoup de témoignages qui sortaient quand même du cadre purement informatique. Vous voyez, une boîte, une relation, on va dire, de commerce. Vraiment de très très jolis témoignages, donc je les remercie. Et puis bien évidemment, on va continuer à vous produire des vidéos plus classiques, mais là, celle-ci, j'aimerais vraiment, mais vraiment, je compte vraiment sur vous pour que vous fassiez un maximum de likes, fassiez un maximum de commentaires, parce que voilà, il y a beaucoup de vidéos que je vous produis où ce sont des vidéos de présentation. Alors bon, c'est des exercices parfois un petit peu imposés, mais là, c'est liberté totale. Beaucoup m'ont dit mais qu'est-ce qu'il faut dire, est-ce que tu veux qu'on parle? Non, rien du tout. On n'a rien préparé avec aucune personne, aucun sujet imposé, aucune répétition, pas de blabla, pas de chichi. Je voulais vraiment que ça soit sincère et que ça soit de la première intention qui vous soit délivrée. Donc voilà, là je vous le demande vraiment, s'il vous plaît, faites des commentaires, likez, partagez, pourquoi pas, mais essayez d'écouter jusqu'au bout cette vidéo qui va être un peu longue, elle va vous prendre peut-être un petit peu de temps, mais ça serait vraiment cool que vous la regardiez jusqu'au bout pour que vous puissiez découvrir des personnes, des personnalités, même parfois, je veux pas vous faire trop de spoil là, donc je préfère vous dire rien du tout, mais voilà, vous allez rencontrer à travers cette vidéo des gens extraordinaires qui n'ont pas été extraordinaires que parce qu'ils sont passés à Carpe Diem, mais tout simplement parce que ce sont des gens extraordinaires. Donc voilà, regardez jusqu'au bout, pas de jingle, rien du tout. Je vous laisse avec tous les gens que j'ai pu et j'ai eu le plaisir de revoir. À bientôt. Eh bien bonjour, dans cette capsule, j'ai l'immense plaisir d'accueillir ce qui, on va dire, est notre plus ancienne cliente, hein, sans être méchant, mais c'est vrai que c'est sans doute notre plus ancienne cliente, et puis c'est surtout une cliente hyper fidèle. On va discuter justement un petit peu de tout cela dans cette petite capsule. Donc
Annie, merci d'être venue me voir. Bonjour Didier. C'est très gentil à vous. C'est avec plaisir Didier. Bah, c'est un plaisir qui est très partagé, puis vous le savez, hein, je Depuis pense, longtemps. depuis longtemps. Voilà. Bah, Annie, je crois qu'on se connaît depuis L'année 2000. l'année 2000. Ça fait 25 ans Didier. Ça fait 25 ans. 25 ans, ouais. Notre âge, hein, Voilà. à peu près. Il y a une vraie fidélité. Il y a une vraie fidélité et puis on a eu souvent, je pense pour ma part en tout cas, plaisir à travailler ensemble. On a travaillé sur des sujets qui étaient, en tout cas pour ma part, assez variés parce qu'au début vous étiez dans une... Alors dans une structure en tant que salarié, où vous étiez vous partenaire du patron, hein, du gérant de la structure. Absolument. Donc on a eu l'occasion de développer toute la relation déjà de ce que j'ai appelé moi la dépendance à l'informatique, mais ça commençait mal. mais qui a permis de mieux cerner en fait tous ces outils. Oui. Et quand je me suis installée donc après comme indépendante, hein, puisque je suis profession libérale, et aujourd'hui on cumule emploi-retraite, donc vous avez vraiment su pendant ces 25 ans me suivre, adapter systématiquement mes outils aux besoins. Parce que forcément ça a un peu évolué. Voilà, parce qu'il y a eu des moments plus fastes que d'autres, et donc avec des besoins informatiques plus importants. Après on s'est réadapté au fur et à mesure de l'évolution même de la taille, de l'importance des appareils et de leur capacité. Bien sûr, bien sûr. Et puis bien évidemment, toujours la relation que j'aimais le plus, moi, c'était cette relation humaine. Carpe Diem est avant tout à taille humaine, et votre équipe aussi a évolué. Et moi, j'ai toujours eu d'excellentes relations avec de la disponibilité, de la compréhension, de l'accompagnement réel. Bref, tout va bien toujours aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, vous pouvez nous parler un petit peu de votre activité aussi? Alors, mon activité, elle est en partie sur du bénévolat, auprès de la Fondation du patrimoine, pour pas la nommer. Et l'outil informatique sécurisé m'aide beaucoup aussi à ce titre-là, donc entre parenthèses. Et j'ai continué donc sur mon métier qui est la gestion de patrimoine, on va dire aller pour 2/3 du temps, quoi. Et grâce à mon outil informatique, à votre accompagnement, je peux continuer comme si j'étais à 100% de mon activité. Ok. Donc, merci Didier. Écoutez, merci beaucoup Annie pour ce gentil et beau témoignage. C'était avec grand vraiment, plaisir. c'est très, et très pourvu sympa. qu'on continue. 30 ans? Tous les deux. Je suis pas sûr, hein, 30 ans. Vu nos âges, 30 ans, non, je nous souhaite quand même un autre, encore mais une un petite peu. dizaine d'années. Oui, encore un peu. Il y a encore de belles choses à vivre. Il y a encore plein de belles choses à vivre. Tant dans votre métier que dans le mien. Oui, absolument. Ouais, merci. Merci beaucoup Annie. Merci Didier. À bientôt. Au revoir. Alors, Céline, t'étais passée chez nous il y a combien de temps maintenant? C'était en 2020. En 2020, donc ça fait 5 ans. Ouais, exact. Ouais. Ça fait 5 ans. C'était pour ma reconversion et c'était pour du développement. Ouais. Encore. Et donc, tu étais une de nos petites stagiaires de Paris, c'est ça? Oui. Ouais. Full distance, j'ai bien aimé. Non, c'était super sympa. Ouais, et puis c'était... Autre méthode de travail, c'était cool. Et alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? Après toi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué sur donc, un Master 1, un Master 2. Donc, pour le Master 1, c'était essentiellement donc, pour être chef de projet digital, parce que je voulais absolument être dans le management d'équipe dev. Ça, j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, donc, dans tout ce qui est transformation avec les analyses, le tracking de données et ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, j'ai enchaîné la première année, c'était vraiment pour le management des équipes, et la deuxième, voilà, pour l'analyse. Et une fois que j'ai fini ça, donc, je me suis mis à mon compte en tant que freelance. Et depuis donc 2023, exactement, je suis freelance et je fais alors des créations de sites. Je fais aussi de la formation sur Notion, et donc tu vois beaucoup plus mes posts sur Notion, sur LinkedIn que sur la création de sites. Et parce que je table plus sur la formation, je trouve ça beaucoup plus intéressant aussi. Mais t'inquiète, j'ai quand même un collectif de freelance où on fait des créations. Ça doit pas être triste, une formation avec Céline. Je pense que on doit apprendre, mais ça doit pas être triste. Ça serait dommage d'apprendre et de s'ennuyer. Donc voilà. Ah oui, tu as raison. C'est une bonne philosophie. Donc c'est ça. Et puis en même temps aussi, j'ai un collectif de freelance parce que je comprends tout simplement les personnes qui, comme nous, ont fait une reconversion
qui forcément n'ont pas toutes les informations. Donc déjà, on essaye de les accompagner avec mon collectif, on essaye de les former, ce genre de choses et tout. Et puis surtout, ne pas rester seuls, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont seuls chez eux, en train de broyer du noir, malheureusement, parce que ils n'ont pas toutes les connaissances qu'il faut pour être entrepreneurs. Donc du coup, on les apporte, on leur apporte en tout cas beaucoup d'informations par le biais de webinaires, d'ateliers. Voilà. Ok. Et puis, on essaye de faire comme on peut et puis de chatter avec eux de temps en temps quand ils ont une petite question ou ce genre de choses. Donc, voilà, j'ai trois activités à mon actif. Ça fait beaucoup, mais bon, voilà. Mais tu as l'énergie qu'il faut. Ah, T'as merci, l'énergie c'est qu'il gentil. faut. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et alors, comment ça se passe? Ça se passe bien? Tu arrives à développer ton activité? Alors, pour les sites internet, c'est un peu ralenti parce que maintenant, tout le monde fait son site internet un peu avec les moyens du bord, on va dire ça comme ça. J'espère encore éduquer des personnes en leur disant, ouais, un site, c'est pas juste une vitrine comme ça, laissée à l'abandon. C'est quelque chose qu'il faut se travailler. De toute façon, toi-même, tu le sais déjà, ça se travaille. C'est Donc, clair, voilà. c'est clair. Et puis pour la formation, dis-toi que la formation, il y a toujours besoin de formation parce que les gens s'éparpillent un peu trop. Donc, le propre de l'indépendant, c'est d'être commercial. Tu le sais déjà, commercial, designer. Il faut déjà aussi avoir l'expertise de son métier. Donc, c'est déjà beaucoup de casquettes. Faut avoir beaucoup de casquettes, c'est ça, ouais. Beaucoup de casquettes et c'est vrai que tu en as beaucoup qui se perdent malheureusement et qui perdent aussi des clients parce qu'ils ne sont pas organisés et structurés. Donc là-dessus, je mets une petite couche parce que j'étais dans une ancienne vie assistante de gestion pour des chefs de projet, justement. Eh oui, comme quoi, toute l'expérience passée, ça aide, hein, ça aide. Voilà, c'est ça, exactement. C'est du plus. Donc, je leur mets un petit peu les bases et après, je les aide sur des outils tels que Notion, comme je l'ai dit. Mais pas que, parce qu'il y en a certains, ils ont juste besoin tout simplement d'avoir une structure logique, tu vois. Mhm. Et ça, là-dessus, je les aide aussi, parce qu'on ne peut pas tout le temps être perdu, c'est juste pas possible, sinon, malheureusement, tu mets la clé sous la porte, c'est ça. Bah ouais. Et donc, tu travailles essentiellement sur la région parisienne ou tu peux travailler un peu partout, de toute façon? Alors oui, je travaille un peu partout. Et la petite anecdote que je disais avec mon collectif la dernière fois, c'est que j'ai fait une formation à New York. Yeah! Sauf que j'étais pas à New York. C'est où? En fait, c'était que ma cliente était à New York et donc il fallait gérer le décalage horaire, mais bon, on l'a fait Ok. quand même, donc tout est Ouais. possible. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Et sinon, ouais, c'est essentiellement la région parisienne. Après, le plus loin, c'était New York, mais après, j'ai eu la Provence, ce genre de choses. Donc oui, de toute façon, quand on est dans le digital, on est Oui. Eh ben, écoute, Céline, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé aussi généreusement et puis tout de suite spontanément, tu m'as dit ouais, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est vraiment, je te remercie beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et puis, très très bonne continuation à toi. Merci. À bientôt, Céline. À bientôt, Didier. Au revoir. Ciao, ciao. Je vous parlais dans la première vidéo de l'importance d'avoir des bons partenaires, d'avoir des partenaires fiables et puis sur un temps long. Eh bien là, je crois que j'ai la partenaire ou le partenaire vraiment qui met en évidence ce propos. Je suis avec Chantal de la société Eaton. Alors bonjour Chantal. Bonjour Didier. Donc déjà, je suis très très content que tu aies accepté l'exercice. Moi aussi. Toi aussi. Alors Chantal, j'avais une petite idée pour introduire cette petite capsule. D'accord. C'est que j'ai retrouvé Ouais. le tout premier mail que tu m'avais envoyé. D'accord, qui date de... Alors, ouais, est-ce que tu connais un peu la date ou pas du tout? Je dirais 2001. Ah non, c'était après. Hein. Le Eh ben, seul terrain. c'était 2008. Mais c'est pas mal quand même. déjà. Hein. Bon, c'était un jeudi 13 novembre 2008. Oh, c'est pour mignon. ça, tu vois, je me suis dit à quelques jours près, Ah en ouais, fait, 2008. deux anniversaires, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ok. Et alors, c'était dans un salon informatique qui s'appelait le Showcase. Je crois que c'est Le un peu Showcasing terminé. Gram, alors. Voilà. D'accord. Et c'était notre première rencontre. Voilà, donc j'ai sorti c'est le mignon, premier ça. mail. Donc comme quoi, quand on a affaire à de grands professionnels, nommé Chantal, eh ben ça c'est sur un temps long. Hein. On peut travailler très longtemps ensemble. Donc ça va faire 17 ans, je ma foi, pensais vraiment plus. qu'on échange, qu'on commerce ensemble, on va dire. Donc moi déjà, je tiens à remercier Chantal parce que
Chantal, donc ça fait très longtemps que tu es chez Eaton. Chez Eaton, oui. Je veux pas dire que tu fais partie des murs, hein, mais en tout cas, Mais un peu, ouais. un peu quand même. Un peu quand même. Et c'est vrai qu'on a toujours pu compter sur ta disponibilité et la réactivité aussi, parce que tu peux peut-être te présenter un petit peu, dire ce que tu fais chez Eaton. 34 ans que je travaille. Combien? 34. 34 ans. Donc si le c'est pas de 1er la janvier fidélité, ça. 2026, ça fera 35. Et, Waouh. et donc j'ai fait Merlin-Gerin, ensuite j'ai fait un petit peu Schneider. Alors pourquoi Merlin-Gerin? Parce que avant Eaton. En fait, moi j'étais grenobloise. Ouais. Maintenant je suis plus lyonnaise que grenobloise. Et j'ai débuté après l'école, tout de suite derrière, en intérim, et j'ai été embauchée chez Merlin-Gerin. C'était ma société de cœur parce que Merlin-Gerin chez nous c'était très très connu et j'ai adoré l'esprit d'équipe et les gens. Et c'est comme ça que je suis restée en fait. Parce qu'il y a une culture qui est saine et sereine. La culture d'entreprise, c'est important. Voilà. Et du coup, en fait, c'est une continuité. Après, Schneider Electric un petit peu, le temps de quelques mois, je crois. Et ensuite, je suis partie chez MGE parce que Schneider a revendu la partie onduleur à MGE. C'est d'ailleurs ce que j'avais retrouvé dans ton mail. Tu vois, Voilà. dans le fil du mail, c'était ce qui était indiqué. Voilà. Et ensuite, on a été racheté par Eaton. Bon, bref, on va la faire courte. Donc, je suis commercial terrain depuis août 2000. Donc, ça fait bientôt ça fait 25 ans déjà. Et que ça je fait 25 sévis ans sur qu'on compte sur toi. Voilà, sur le territoire. Et donc, je vends des onduleurs, entre autres, tout ce qui est lié à la sécurité. Ta partie, c'est les onduleurs, on va dire, entreprise, c'est ça, hein? Entreprise, oui. Voilà. On n'est pas dans le domaine qu'on appelle électrique. Non, je suis dans la division informatique. Voilà, division informatique. Et puis voilà, et on vend aussi d'autres accessoires, enfin de gros accessoires, comme des baies informatiques pour mettre nos onduleurs, pour protéger électriquement Et puis il y a Triplight aujourd'hui qui est venu, c'est ça? Voilà, donc Triplight, c'est justement la baie, avec ses accessoires, et puis c'est encore d'autres choses, des supports écrans. Des câbles, je crois câbles, aussi. De la connectivité, effectivement. Voilà. Donc en fait, le catalogue est vaste. Et voilà. Et notamment dans les onduleurs. Hein, mais voilà, mais on est quand même vraiment connu dans l'onduleur et on est bien implanté. Le cœur du métier, c'est l'onduleur. On est bien implanté parce qu'on a une présence terrain en fait, qui est importante. Et implanté en France, à Grenoble, tu l'as dit. Oui, alors je l'ai pas. Oui, alors en fait, le siège social effectivement des onduleurs est à Grenoble, à Montbonneau. Et nous avons une agence à Champagne-Mont-d'Or dans laquelle je travaille. Dans laquelle tu travailles. Voilà. Eh bien, écoute, c'est parfait. Je pense que vous en savez un petit peu plus déjà là, sur notre longue relation professionnelle qui a été très, très, très intéressante. Et pour moi, j'ai pu vraiment compter sur la disponibilité de Chantal sur de nombreux dossiers. Nous, on a eu plein de petits dossiers parce que parfois, on a des petits onduleurs. Mais j'ai souvenir d'un gros onduleur qui était chez un client avec qui malheureusement aujourd'hui on ne travaille plus, pour tout vous dire, mais qui était un gros onduleur de 5000 VA, je sais pas si tu t'en souviens, parce qu'il y a peut-être une quinzaine d'années. Si, ça remonte quelques années, oui, avec des batteries supplémentaires. Oui, voilà. Tout à fait, avec un switch. Bypass de maintenance. Bypass de maintenance, voilà. Manuel. Donc Chantal fait, comme tu l'indiquais tout à l'heure, une grande gamme d'onduleurs et on trouve des petits onduleurs de bureau jusqu'aux très grands dans les salles serveurs, les très grands, très gros, très puissants. D'ailleurs, je voulais te remercier pour ta fidélité et puis pour toutes les vidéos que tu as tournées sur nos onduleurs. Tu es même beaucoup plus qualifié que... Oh, c'est gentil. Oui, et beaucoup plus technique que moi-même, des fois, parfois. Oh, je suis pas sûr, donc, mais je prends le compliment. Voilà, je prends le compliment. En tout cas, c'est toujours de qualité et on te remercie, moi et mes collègues. Je te remercie, Chantal, pour cette capsule très sympa. Merci de ton accueil. Et puis, on va continuer de toute façon à vous proposer de l'Eaton. Évidemment. Avec grand plaisir. Merci, Didier. À bientôt. À bientôt. Petite capsule assez particulière pour nous deux, je pense, que c'est une capsule particulière dans le sens où, on va pas se le cacher, on a un petit lien de parenté, on va dire. C'est ma belle-sœur, comme on dit. Voilà. Alors, et je suis ton beau-frère, voilà. Eh bien, outre le fait que ça soit effectivement ma belle-sœur, c'est surtout la responsable administrative de Carpe Diem, et puis responsable administrative depuis quelques années, qu'on va relater vite fait, parce que parfois la vie
est un petit peu difficile, hein. Enfin, la vie et surtout la vie d'une société peut être un peu compliquée. Et donc, eh bien, avec Erika, on avait déjà travaillé ensemble. Je sais plus, par contre, la première fois, la première année, Jusqu'en 2013, 2002-2013, 2000 2001-2013 peut-être. 2001-2013. 11 ans, je crois, quelque chose comme ça, ouais. 11 ans. Ouais. Donc, c'était déjà une grande partie de notre vie, hein, 11 ans de travail commun. Donc, forcément, ça laisse des passés, des souvenirs plutôt. Et parfois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans la vie d'une entreprise, il y a des moments moins bons et qui font que dans ces moments moins bons, parfois, les boîtes ferment ou les boîtes, en tout cas, doivent licencier à un moment donné des personnes avec qui on travaille. Et bien là, ça a été le cas. Ça a été le cas en 2013, donc, voilà, où Carpe Diem a eu une très mauvaise passe, hein, on peut le dire, parce qu'on était, je ne sais plus, 6-7 à l'époque. Oui, ça doit être ça, on doit être 6 à peu près. Voilà. Et puis, Carpe Diem a dû, parce qu'on avait perdu de gros clients qui monopolisaient et du temps et des ressources, on va dire, financières chez nous, qui nous en apportaient. Et donc, voilà, quoi, il a fallu qu'on s'en sépare. Donc, en 2022, on avait espéré qu'on pouvait retravailler ensemble quelques mois, quelques années. Et puis, maintenant, ça fait maintenant 3 ans. Et pourvu que ça dure. Et ma foi, moi, je te le dis, Erika, je suis très content que tu sois revenue, parce que c'est quelque part une réparation, finalement, d'un passé qui avait été un petit peu douloureux et pour toi et pour moi. Quand il n'y a pas de mauvaises intentions, quand c'est vraiment des contextes qui s'y prêtent plus, ou financièrement, voilà, il y a des moments dans une entreprise qui sont pas tenables. Quand les choses peuvent être réparées, c'est quand même fort, parce que ça veut dire que, voilà, on peut dépasser certaines étapes difficiles. Et je sais que sans doute parmi ceux qui regarderont cette vidéo, il y en a forcément qui auront traversé des moments comme ça. Finalement, c'est la preuve qu'on peut aussi Ouais, rebondir sur, rebondir. voilà, sur du nouveau finalement, parce que les temps ont changé aussi. Oui. Donc, surtout dans l'informatique, où tout va finalement assez vite. Des nouveaux produits, des nouveaux clients, bien sûr. Oui, par définition pour nous. Des nouvelles façons de travailler, des nouveaux protocoles, enfin le cloud et tout ça, enfin c'est des choses qu'on ne faisait pas il y a quelques années. Clairement. Et quand je suis arrivée, j'ai découvert tout ça, vraiment. Ouais, parce que toi, ton travail, on va dire ici, a évidemment énormément évolué entre, donc, tu disais 2001-2002. Ouais, 2001-2002, et puis Jusqu'à maintenant. 20 20 ans après, c'est clair que nos métiers, j'allais dire, dans l'informatique ont changé, mais la répercussion évidente, c'est au niveau... tous les mêmes pour travailler, donc c'est vraiment, c'est nouveau en même temps. C'est nouveau. Alors en plus, maintenant, on a la chance d'avoir un ou deux développeurs, ça dépend le moment, mais qui nous font nos propres outils. Donc ça aussi, c'est quand même assez confortable de pouvoir bosser comme ça. Et toi, voilà, qu'est-ce que tu fais, de quoi tu t'occupes au sein de Carpe Diem? Avant de l'administratif au sens large, déjà les salariés, Ouais, les contrats, on a pas mal de contrats d'apprentissage. ouais. Donc la gestion avec les écoles, l'OPCO, tout ce qui est calendrier, essayer de faire, enfin qu'on puisse avoir un petit peu des techniciens à peu près tous les jours. Enfin voilà, tout ça c'est Ouais, toute la présence, gérer la présence des techs. présence, jongler avec les absences des uns et des autres. La partie gestion aussi, donc c'est la relation avec les clients au sens large, la partie comptable aussi. Donc quand on dit que l'administratif, c'est pas un poste où on fait grand-chose, c'est pas improductif comme on dit, Disons, hein? Si. Et voilà, c'était une petite capsule qui n'avait rien à voir avec les autres capsules, mais j'y tenais beaucoup. on n'a pas parlé technique. Voilà, on n'a pas parlé technique du tout. Mais moi, j'y tenais beaucoup, Erika, parce que c'est quelque part un moyen pour moi aussi de te montrer ma reconnaissance à travers Carpe Diem, mais à titre personnel, quoi, hein, du fait que voilà, hein, c'est des efforts comme on l'a dit il y a quelques minutes maintenant, de se retrouver, de se remettre à travailler ensemble. Et puis ça montre aussi, alors quelque chose qui est peut-être évident, mais enfin je vais quand même le dire, ça montre aussi qu'on peut travailler, ce qu'on dit, en famille. Voilà. En tout cas là, j'en ai la preuve, moi, à titre personnel, j'en ai la preuve. Erika, je te remercie beaucoup. Et puis
À tout de suite. Boulot. Allez, à bientôt. Si. Bon, alors, on se retrouve dans la petite capsule, presque ma petite capsule préférée. Il y a les clients, ça, les clients, c'est difficile à gérer. Il y a les salariés, ça, c'est parfois très difficile. Mais alors, il y a un truc, c'est le top du top. Ça, c'est pire qu'un fournisseur qui vous livre pas des palettes, c'est les associés. Donc, j'ai 2 de mes associés à mes côtés. Alors, bon, la gestion des associés, c'est pas un truc qui est très, très difficile, mais parfois, ça peut être un peu houleux, on va dire, notamment sur les assemblées générales où, Ça dépend avec qui. oui, bah, déjà, ça dépend qui est là, hein, ça dépend qui est là. Alors, j'ai des petites photos souvenirs à vous montrer. Donc Pierre, je crois que tu te reconnaîtras peut-être. Oui, Ouais, j'ai pas changé, toujours tu aussi. devrais te reconnaître aussi. Tu vois? Oh, Ça j'étais va. jeune. Nous étions jeunes et beaux. Ah bah oui, Nous c'est sommes clair. restés très jeunes. Ah bah oui, oui, oui. Attends, t'es C'est pas le cas de tout super le monde, jeune. par contre. Alors, hein. Oh là là, J'avais plein de cheveux, moi. Je me suis fait peur. T'avais- Voilà, je vous la montre, mais je suis pas sûr. Mais dis-moi, t'avais ta carte étudiant à l'époque? C'était en 2004. Bon, alors là, on fait un petit échange sympa. Bah, c'est pour vous dire que, évidemment, quand on est associé dans une boîte, là, c'est une petite boîte de Carpe Diem. C'est Putain, pas ça mes fait fossats. 20 piges, non même plus. Alors attends, alors parce que j'ai les dates. Hein. Au Alors, dos, j'ai je mis sais les dates. plus quand j'ai pris, moi. Toi, c'était 97. 97, moi. 97. Et moi, je suis rentré au Capital Et en toi, c'était en 2003. 2003. T'es sûr de ton coup? Ah, je suis allé voir sur les TV, hein. Sur les 22 TV, ou ans. alors t'étais là en 22 visiteur ans, avant, putain. mais bon, voilà, petite réunion informelle entre associés. Bon, Presque informel, comme ça. presque informelle. Ouais, parce qu'après, il va peut-être y avoir un petit déjeuner quand même. Ouais, c'est même certain. Un déjeuner. Enfin, non. Bon déjeuner. Un bon déjeuner. Bah, vu qu'il n'y a pas l'apéro, Alors toi, Pierre, par contre, toi, tu es salarié dans une boîte, mais on va taire les noms et on va taire le nom des boîtes. Oui. Hein, mais toi, tu as quand même de grosses responsabilités dans ta boîte. Comme pas plus que l'autre, oui. D'énormes. Ouais, il est un peu quand même comme s'il était patron dans sa boîte, dans sa grosse division, quoi, on va dire. Quoi. Donc, ouais. Enfin, c'est une aventure quand même qui a quelques piments. Et puis, toi, Émeric, hein, je vais t'appeler Émeric, c'est pas forcément on n'a pas énorme. C'est celui qu'on utilise. Ah, là, c'est toi, Émeric. Il n'a pas l'habitude. Ah bon, c'est un pseudo? Oui, c'est un pseudo, Émeric. D'accord. Donc, toi, Émeric, toi, c'est pareil, mais là, c'est vraiment, tu es vraiment chef d'entreprise aussi. Hein, donc, ça fait un paquet d'années. Ça fait combien de temps? Non, 2000. Donc moi, ça fait 25 2000. ans. Enfin, 2000, donc là, dans un mois et demi, ça fera 26. Dis donc, alors, on va se faire une petite Je suis un peu vidéo. plus jeune sur que Carpe Diem. T'es un tout petit peu plus jeune Ouais. que Carpe Diem, moi. Mais c'est une bonne expérience, normalement, quand même. Ah oui. En tout cas, Je suis encore vivant, je suis encore avec mon associé. et ça, Que tu- c'est pas que le cas tu de Carpe côtoies. Diem. Parce que quand on a passé certains Ouais, associés, j'en ai toi. épuisé quelques-uns. Ouais. Épuisé quelques-uns. Mais bon, voilà, moi, c'était une petite réunion vite fait pour vous montrer que on peut quand même avoir des associés de très, très longue date, même si ce ne sont pas forcément ceux d'origine. Mais c'est des moments agréables, même si ce ne sont pas des associés qui travaillent au sein de l'entreprise, mais oui, je partage tout avec eux. Toi, t'as évidemment. aucun associé intervenant. J'ai aucun associé intervenant. Ouais, totalement, totalement. Bon, ben voilà, c'était la petite capsule associée. Vous avez un petit mot à ajouter? Non, non, mais moi, Carpe Diem, très bien, finalement. Donc ça fait 97, 28. Toi, 28. Et non, mais bonne continuation, mon Dido. Eh ben, merci mon Emery. Je serai toujours en soutien derrière toi. Mais bon. Oui, Moi, j'aurais quelque chose à dire. Non, il y a une époque où je t'ai dit, à un moment donné, laisse tomber. Oui, Il y a 10, 12 ans, là, bah, c'était en. Ouais. Mais justement. parce que je pensais à toi et ta famille. Oui, nous avons passé. Ouais. T'étais pas le seul à penser Oui, ça. oui, effectivement. On a eu l'occasion, mais. Je pensais à toi. Alors, et on y va, non, c'est mais alors, c'est pas la pour Babette et Saint-Didier machin, aujourd'hui, hein, mais la Saint-Didier de Carpe C'est Diem. la Saint-Didier de Carpe Diem. Mais c'est un point intéressant. Attends, Pierre, je te redonne la parole, mais c'est un point l'année, je intéressant. m'en souviens plus, 10 ans. C'était en 2013. Ah, donc 2013. Oui, non, c'est 2013-2014. quand et t'as puis mis en après, sommeil. Ouais. Ouais, bah, on va dire Carpe Diem a failli s'arrêter, c'était 2014. C'était pas avant? Non, c'était 2014. Non, mais ça, et t'as De arrêté un 2013, an, 2 la ans. France. Bah ouais, quasi deux. T'as dit un truc qui est important, c'est qu'une entreprise, bah, ça a des hauts et des bas.
et Carpe Diem n'y a pas échappé. Et c'est important d'avoir des associés à ce moment-là qui sont. Est-ce que tu les écoutes souvent, tes associés? Mais je vais continuer ma. Là, tu vas être coupé. Là, tu vas être coupé. Alors là, peut-être. Censuré, là, Ouais. c'est sûr. Censure. Non. Quoi qu'on peut en penser et en dire, si, bien sûr que je vous écoute tous. Mais c'est Écoutez, c'est important. une chose. Entendre, c'en est une C'est autre. important de savoir décrocher parfois et de se dire effectivement, c'est peut-être le bon moment de dire on arrête. Et vous avez été là quand j'ai voulu relancer le truc quand même. Hein On était toujours actionnaires, du coup. Alors, ouais, Mais- je dirais- alors, ouais, Non, non, mais c'est vrai, c'est Mais vrai. je pense que ça vous aurait pas fait tomber si Carpe Diem s'arrêtait. Et vous avez encore été là au moment où Carpe Diem est relancé, quoi. Donc c'est le moment de vous dire merci quand même. C'est vrai. Hein Vous avez su m'écouter, vous allez m'aider pour repartir. Je pense qu'il nous a. Alors, j'ai donné mon point de vue maintenant. Il nous a surtout pas écouté quand on lui a dit écoute, je pense que c'est peut-être le moment de s'arrêter. Ah, par contre, par rapport à tout ça, je vais quand même dire une chose c'est que, connaissant mon Didou par un autre biais que toi, une histoire longue de plus de 30 ans d'amitié. Ah, mais bien plus, hein. Bien plus de 30 ans, ouais. On va dire quoi, J'ai les peur de dire années- presque C'est 40. plus de 30 ans, parce que moi, 40 c'est ans. 30 ans de Oui, connaissance. c'est, alors. Et moi, ce que je tiens à souligner avec ça, alors, mon Didou, c'est une tête de bourrique, mais c'est aussi sa qualité principale, c'est-à-dire sa pugnacité, son côté opiniâtre, qu'il lâche jamais. Moi, je trouve, ce que je tiens à dire à travers ça, c'est surtout, je tiens à saluer son courage, parce qu'il y a beaucoup qui auraient abandonné, mais je pense que c'est le mélange un petit peu de son caractère. Rude, teigneux, je sais pas, on peut dire comme on veut, mais dont il puise une Ne force. lâche rien. Non, mais c'est vrai. Mais dont il tire une force qui le décuple, qui Ça fait va me coûter cher. qui fait, je sais ce que j'ai mangé à midi. On prépare l'apéro. Voilà. Et voilà, moi je tiens Bien à dire faire. à ça, même si, alors parfois, je vais être un peu dur avec lui parce qu'il le sait, parce qu'en amitié, on doit tous dire, par moments, j'ai pensé que ça frisait la déraison, le côté déraisonnable, c'est pas très français ce que je dis, mais en tout cas, il faut saluer son courage, avant tout son courage, et sa pugnacité, et sa persévérance. Voilà ce que je veux dire. Merci Pierre pour Non, ce mais beau c'est- témoignage. Je suis pas avare, tu me connais, quand j'ai à te dire, je te dis, et puis je le pense, voilà. Bon. Voilà. C'est une bonne fin, hein. C'est une bonne fin de capsule, ça. Bon, allez, merci à vous deux. Voilà. C'était très sympa. Il n'y a pas eu de questions pièges, mais c'est bien. On a évoqué finalement un peu la vie d'une boîte et puis la vie qu'on peut avoir, la réelle vie entre associés. Donc c'est sympa. Allez, à plus tard. Au revoir tout le monde. Nouvelle petite capsule qui cette fois-ci, celle-ci elle est particulière, je vais pouvoir me venger parce que je suis avec Oran. Oran qui est tout simplement, j'allais dire, celle qui va monter cette petite capsule. C'est moi. À vous montrer physiquement qui est Oran, parce que j'en parle souvent dans les vidéos, puis finalement vous la voyez jamais. Que tu peux déjà nous parler un petit peu de toi. Ça fait maintenant 2, 3, 4 mois que tu es chez nous. Le 4 août. 4 août, donc Là, ça le fait... 4, ça fera 4 mois. Donc qu'est-ce que tu fais chez nous? Moi, du coup, je suis monteuse. Je monte les vidéos YouTube de la chaîne. Je m'occupe du côté marketing, donc beaucoup toi quand même toujours. Mais j'essaye de prendre un peu de confiance sur ça. Donc je m'occupe d'écrire des mails, de gérer les plannings pour faire des vidéos, etc. Et c'est plutôt cool. C'est hyper Puis tu intéressant. t'occupes aussi de la relation avec toutes les marques justement qui nous font confiance. C'est ça. C'est tout le côté marketing en fait, un peu le côté influenceur justement. Voilà. Et est-ce que tu as des préférences aujourd'hui dans les types de contenus qu'on peut produire? Est-ce que là tu peux commencer à apprécier finalement qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Ouais, je pense que mon contenu préféré en termes de format, on va dire, j'aime bien les vidéos de présentation classiques, en fait, qui vont durer 20 minutes. Mais parce qu'en fait, il y a pas mal de changements de plans qui sont fun à faire quand on voit les trucs que tu présentes et tout, ça, je trouve ça sympa à faire. Et je suis contente, en fait, maintenant, au bout de 4 mois, parce que j'arrive à aller plus vite quand même sur certaines choses. Clairement, ouais. J'ai beaucoup plus de confiance aussi sur les trucs où je sais que toi, tu vas accepter ou pas.
Et du coup, Oui, parce que Oran, hein, comme ça, là, hein, on dirait qu'elle est super cool et tout. Elle est super cool, mais attention, elle a quand même son caractère. Donc, j'accepte. Oui, bah, un peu obligé parfois d'accepter. Mais c'est bien, elle me bouscule parfois sur certains trucs. Donc, ça, c'est cool de toute façon. Tu l'as dit aussi. C'est que tu as vraiment pris beaucoup d'aisance aujourd'hui. Nous, on monte avec un logiciel qu'on peut citer, hein, c'est DaVinci Resolve, et qui est un logiciel qui est ni difficile ni simple, mais enfin il faut quand même il le est prendre complet, en main, en fait, quoi. c'est ça, Il surtout. est très complet, il est très complet. Donc avant de progresser, il faut un peu en baver quand même avec des interfaces qui parfois sont un petit peu intimidantes. Voilà, on va dire ça. Et là, aujourd'hui, ouais, t'as quand même un rythme de montage qui est plutôt très bon. Donc, ce qui fait que vous allez normalement voir toutes ces petites capsules là dans la nuit du 6 au 7. Ouais. Et il nous en reste plus qu'une, vous voyez, au moment où on tourne cette vidéo. Et après, t'auras l'intégralité Ouais. à terminer. Et c'est même comme ça qu'on va terminer aussi notre petite capsule, parce que c'est en train de devenir une petite vidéo complète, normale, on va dire. Donc, merci beaucoup, Oran, d'avoir Eh ben, de rien. joué le jeu. C'était très agréable. Et puis, je suis très content, en plus, de te mettre un petit peu en avant. Bon, merci, Oran. Et Eh ben, puis, de rien. à tout de suite sur les futurs montages. Et à bientôt pour vous. À bientôt. Alors, je suis très heureux d'être avec Samuel. Samuel a été tout d'abord stagiaire à Carpe Diem. Et puis, vu que ça se passait très bien, de mon côté assurément, je crois un petit peu du tien aussi, eh ben on a fait les prolongations. Donc, je vais te laisser me dire tout ça, Samuel. Quand je parle avec mes collègues ou bien même des gens qui me demandent comment s'est passé l'expérience passée, de tout du réseau, j'ai fait de la programmation, tirage de câbles. C'est même moi qui me suis occupé de refaire la informatique de là-bas, à l'époque où j'étais alternant. Carpe Diem, pour moi, c'est mon pilier. Didier était vraiment un formateur incroyable. Il nous a toujours appris à nous débrouiller. C'est ce qui nous a permis de nous en sortir. Mais aussi, il était toujours là. S'il y avait un problème, mais en cas de problème, on peut compter sur lui, mais on se débrouillait. Et c'est ce qui nous a permis moi, c'est ce qui m'a permis du moins d'évoluer et de maintenant, de me retrouver au poste dans lequel je suis. Je me permets de continuer d'enchaîner sur ça. Parce qu'actuellement, donc, je travaille pour une entreprise qui est basée en Martinique, je vis en Guadeloupe. Et donc, on est prestataire informatique pour pas mal de sociétés, dont Leclerc sur la Guadeloupe et la Martinique. Moi, actuellement, je suis responsable informatique des Leclerc de la Guadeloupe. Donc, tous les aspects informatiques, que ce soit les caisses, mise à jour des prix, support T'as raison, hein, utilisateur. t'as été à une bonne école, c'est pour ça. Je ne le cache pas. Et du coup, maintenant, je fais vraiment de tout dans l'informatique. Je fais de la formation pour les professionnels, les particuliers. Je fais de la programmation, je développe des applications, même pour moi, mon compte, mais aussi pour un peu tout le monde, quoi. Et ça m'arrive, comme je disais à Didier, comme on échange Didier et moi, on va dire plus ou moins régulièrement, ça m'arrive de lui dire que je regrette l'époque de Carpe Diem parce que c'est vrai que la balle ambiance aussi était bien, quoi. Je suis très content, en tout cas, sache-le que tu réussisses, parce que moi, tu le sais, je t'ai apprécié humainement, je t'ai apprécié au niveau technique, au niveau informaticien, et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est ce que tu as dit, en fait, hein, c'est que t'avais pas, comme on dit, c'est un peu une expression de vieux, ce que je vais faire là, mais je peux pas mentir, et pas mentir à mon âge, t'avais pas les deux pieds dans le même sabot, quoi, hein, c'est-à-dire que t'étais débrouillard, tu te laissais pas enterrer par une situation où tu connaissais pas. Voilà, tu la prenais, tu la contournais, tu la tordais, et puis à un moment donné, ça cédait et t'y arrivais, quoi. Et moi, c'est exactement ce que j'aime chez les gens, et c'est ce que j'ai apprécié chez toi, hein, c'est que très clairement, t'étais parfois ça me faisait un peu peur, hein, je te le dis, Samuel, mais avec Samuel, c'était il y a pas de problème, on va y arriver. Et parfois je disais, ouh, comment, mais à chaque fois on y arrivait. Et tu as parlé de programmation tout à l'heure, ouais, tu avais fait des trucs, c'était pour Business Central, je crois, dans Azure, hein, Exactement. tu avais fait des scripts là-dessus, hein, je crois, hein. Exactement, c'est ça. Mais on va dire, c'est principalement grâce à toi que j'ai pu continuer à persévérer avec cette mentalité-là, parce que moi, je me rappelle toujours la phrase que tu m'as dit quand je suis arrivé en tant que stagiaire, c'était, il y a un problème, il y a vous. À la fin de la journée, il faut qu'il reste soit vous, soit le problème, et tu m'avais dit que quand c'est toi, en général, c'est pas le problème qui va rester à la fin de la journée, c'est toi. Donc, ça m'a marqué, cette phrase m'a marqué, je la ressors maintenant,
Et c'est ce qui me permet de continuer parce que dès que je tombe sur une difficulté, même pas forcément que dans ma vie professionnelle, mais ma vie perso aussi, je me dis qu'il y a des problèmes et puis au final, ben, il y aura toujours une solution et un moyen de contourner et on va y arriver, quoi. Bon, allez Samuel, je te remercie. Il N'hésite y a pas de pas, souci, quand Didier. tu passes en métropole, à Évidemment, vraiment m'appeler et puis avec grand plaisir. évidemment, sans problème, Didier. Avec plaisir. Allez, à très Ok. bientôt Samuel. Allez, bye, Didier. Ciao, ciao. Bye. On se retrouve pour cette nouvelle capsule. Je suis accompagné, allez, je vais dire, de Montriton. De toute façon, j'en ai qu'un, ça tombe bien. Mais comment qualifier Montriton? Il y a des gens comme ça qui vous apportent beaucoup et qui sont très généreux. Et je peux vous dire, Montriton, c'est vraiment le cas. C'est quelqu'un sur qui j'ai pu compter à de nombreuses reprises. Alors déjà, il a donné un gros coup de pouce dont je lui serai à jamais reconnaissant à Carpe Diem IT. Et puis, il a été là de nombreuses fois après. On pourrait faire 3h30 avec Montriton parce qu'il a tellement d'expérience et tellement de choses à vous raconter, que ça soit au niveau de Carpe Diem ou du reste. Donc, Montriton, voilà, t'es introduit comme ça. Je suis tellement content de t'avoir ici. Déjà, mes félicitations pour avoir tenu 30 ans. Oui, c'est vrai qu'il faut un peu de l'endurance. Il faut de l'endurance, il faut de la persévérance, il faut... voilà. Et effectivement, Carpe Diem, c'est un nom qui porte bien la société, mais Carpe Diem, disrupteur. Ah. Moi, je me rappelle, il y a 30 ans, donc je pense qu'il y a 27, 28 ans. 27, 28. Donc, ma femme rentre actionnaire de Carpe Diem. Et donc, c'était à l'époque, nous, on avait créé Infony en 95. Et on était sur le concept du PC accessible à tout le monde. Et on n'avait pas réussi vraiment à convaincre la grande distribution qui avait trop peur. Et qui a été le disrupteur national, le premier à lancer quand même le PC à 0 francs, c'est Carpe Diem, tout simplement. Et donc effectivement, Didier me fait l'éloge de ma générosité, mais surtout, on a partagé des idées ensemble que lui a mis en œuvre chez Carpe Diem. Ouais, écoute... Voilà. Et je pense que ça résume un peu toute le... Voilà, dans une... on dit générosité, mais la générosité, ça ne marche jamais tout seul. Donc c'est toujours un échange. Oui, et on avait partagé. Mais c'est super gentil. Hein, j'accepte très volontiers. Néanmoins, tu as largement participé à tout ça. Alors, on va dire que j'avais des arguments, j'avais des arguments convaincants que tu as écoutés, mais il fallait quand même embarquer, parce que je te rappelle, mon cher Didier, qu'à l'époque, tout le marché était contre nous. C'est vrai. Déjà, tu as parlé très rapidement d'Infony. Infony, ça a été juste une révolution. On parle aujourd'hui Premier fournisseur d'accès. Internet français. Je rappelle qu'à l'époque, ça faisait pour accrocher le routeur, on était en 56 kbps. Les vieux modems, RTC qui faisaient du bruit à démarrage. Ouais. Et après, au bout de 2 ans, on avait recruté 1000 ou 2000 abonnés, alors qu'on avait, et ça nous coûtait énormément. Et donc, moi, j'avais eu la subtile idée de dire, pour accélérer le développement d'Internet, il faut accélérer l'équipement des PC chez les particuliers. Et donc, on avait présenté un plan... Voilà, qu'on avait défini. On avait failli embarquer beaucoup de distributions. On avait lancé un premier PC à 2000 francs chez Casino, qui avait été, en un mois, Casino avait vendu plus de PC que dans toute l'année. Ouais. Et on a fait, la suite, c'était le PC à 0 francs, que Carpe Diem a lancé contre toute la distribution. C'est vrai que ce coup-là était le coup mémorable, on va dire, pour Carpe Diem. Ça a été juste une mise en avant. Il y a eu un reportage télé, il y avait des pubs radio. Je me rappelle, on avait fait une campagne radio sur Énergie, sur toutes les radios Rhône-Alpes. On avait un magasin à Lyon, donc on s'était pas expatrié en dehors de Lyon. Mais ça avait donné un petit coup de projecteur, ça avait interpellé. Je me rappelle, il y avait eu des reportages, j'espère que tu les as gardés. Malheureusement pas, je les ai pas gardés et franchement, j'aurais bien voulu les retrouver. Donc ça appartient à l'histoire. Ça appartient à l'histoire, voilà. Mais l'histoire mérite d'être racontée, surtout 30 ans après. Toujours se rappeler. Et tu vois, pour finir ce petit flashback, j'ai retrouvé quelques photos. Alors, je sais pas si je te les ai pas déjà données il y a de nombreuses années, mais disons que moi, ça m'a fait sourire parce qu'on était très Denis jeunes. Gachon, Jean-Marie Roux, oh là 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 là. Ah bah oui. Alors, cette photo doit avoir
25 ans, 25, 26 ans. Bon, félicitations, et puis 30 ans, c'est qu'une étape en fait. Hein. Bah voilà, 32 plus après, on aura 60, ça sera l'âge de la retraite. On va transmettre après. Voilà, après ce sera de la transmission. Bon, bah Moriton, t'as été vraiment toutes ces années à mon écoute, et là, je suis très très heureux que tu sois encore ici, présent, que tu aies pu faire ce joli témoignage, mais moi j'en aurais tellement à faire à ton sujet, parce que tu l'as pas évoqué, mais l'homme que j'ai en face de moi a fait 1000 choses dans sa vie, et encore aujourd'hui ça ne s'arrête pas, c'est pas fini, et vraiment quel dynamisme, quelle polyvalence, quelle vision. On est de passage, mais ça on s'en rend compte trop bien quand on arrive à mon âge avancé. mais encore une fois, voilà, on a encore plein de missions à mener, on a de la patate, on a de la pêche, on a de l'ambition, on a des trucs à partager avec la jeune génération, surtout en ce moment. C'est un peu compliqué. Voilà, aujourd'hui, 30 ans après, on est toujours dans la transition maintenant écologique, faire attention à sa planète, faire attention, mieux consommer, mieux gérer, donc avoir des outils qui nous permettent de mieux évaluer notre consommation. Voilà. Et je pense que Carpe Diem a encore plein de missions sur la... Ah oui, je te confirme, notre métier c'est ça finalement, c'est de se transformer, d'aller toujours chercher un peu plus loin ce qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Adapter, regarder le monde tel qu'il est, s'adapter, les innover, fluidifier. Ouais, exactement. Et régler les problèmes, parce qu'il n'y a jamais de problème en fait, il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. Voilà, et Carpe Diem en est une. C'est sur cette excellente parole qu'on va terminer cette grande capsule, mais de toute façon, j'en avais pas douté, que ça serait une capsule un peu longue. Mais voilà, je te remercie à nouveau, Moriton, d'être venu nous voir pour ce beau témoignage. Voilà. À bientôt. Je vais être franc, parce que ça fait vieux, c'était en... c'était en 99. Ça fait 26 ans, ça. Tu te rends compte? Tu vois, presque 30 ans. Presque 30 ans. Pas si t'étais là quand on avait fait les PC à 0 francs, je pense pas. Si, t'étais là? J'avais même inventé un slogan pour lequel tu m'en avais voulu. J'avais dit Infonie est à l'intérieur, Internet est ailleurs. Ah excellent. Je m'étais fait un peu tirer les oreilles sur Mais c'est vrai maintenant que tu me le dis, tu vois. C'est top que tu puisses faire le lien, parce que comme ça, on fait le lien avec une époque qui était quand même un petit peu... Internet est à l'extérieur, mais c'était une bonne aventure quand même pour une boîte française, tu vois. Ah oui, ça n'existait pas. Bon, après, c'était les PC qui nous faisaient travailler, quoi, sur lesquels on avait pas mal de support. D'où l'idée. Mais par contre, effectivement, faire cette démarche-là et permettre à des gens d'accéder à Internet, c'était déjà miraculeux. Eh ben, écoute, je suis super content de t'avoir. Et est-ce que tu peux me dire... qu'est-ce que tu as traversé toutes ces nombreuses années? Moi, je t'avais donc recroisé sur Paris, où tu bossais pour cette boîte qui faisait un système de lunettes, je crois. On a sans doute plus la mémoire que moi. On faisait des outils pour les opticiens, pour à la fois l'aide à la vente, sur le principe très simple que quand t'es myopes et qu'on te demande d'essayer des montures, en gros, tu les vois pas. Et donc, du coup, c'est un truc qui te prenait en photo avec une caméra derrière une glace sans teint pour pas te faire peur. Et pour que tu sois à l'aise, tu vois. Et puis après, derrière, tu avais un écran tactile où tu pouvais remettre tes photos avec les autres montures que tu avais essayé, tout en ayant tes montures à toi corrigées et pas des verres blancs sur les yeux. Enfin, sur le nez en l'occurrence. Et ça marchait plutôt bien. Et donc, c'est de ça, petit à petit, ça allait jusqu'à de la mesure, de l'analyse d'image, des choses comme ça. Et donc, du coup, il y a eu des besoins différents de machines. Ouais. C'était au début, après j'étais chef de projet. Et puis après j'ai quitté la boîte avant qu'elle soit rachetée par Essilor d'ailleurs, je l'ai quitté pour aller monter ma première structure qui était une scope qui existe toujours, qui s'appelle Verstec et qui fait de l'hébergement infogérance. Donc là plus machine et système et réseau, mais pour le coup très Linux. Donc cette structure-là, après j'ai créé une boîte qui s'appelait AF83 avec d'autres personnes, j'étais pas du tout le seul à le faire, et plus une boîte de service à l'époque avec un vecteur, donc c'était le nom du vol San Francisco-Paris, d'où le accointance aux États-Unis, puis une filiale.
ainsi de suite. Mais surtout, c'était un moment où on devait expliquer aux gens que faire des applications, ça pouvait aussi se faire sur Internet. Et donc, on a fait des trucs, on a fait plein de trucs, on a fait plein d'applications pour plein de grosses structures. Hein, on a bossé pour Air France, pour Canal+, pour le groupe SEB. Donc, on a bossé sur des gros systèmes, des petits systèmes, des machines, de l'embarquer, des choses comme ça. Oh, cool. Avec pas mal de dizaines d'expériences utilisateurs, et puis cette réflexion sur à quoi ça sert, comment ça marche, et quel est le parcours de l'utilisateur. Suite. Et puis tout ça s'est arrêté, j'ai refermé ça en 2019 pour plein de raisons. Et j'ai remonté une structure qui s'appelle Askem, sur laquelle je suis tout seul aujourd'hui. J'ai bientôt un deuxième associé, et puis je pense qu'on va grossir petit à petit. Puis j'ai quelques autres projets aussi en parallèle. Et tu fais quoi dans ta société alors ? Et aujourd'hui, je fais principalement du conseil, ce qu'on va appeler de l'assistance à prise d'ouvrage, de l'AMOA, pour soit piloter des projets, diriger des projets un peu structurants, soit tout simplement expliquer un projet, aider une collectivité à construire son appel d'offres pour pouvoir commander, lui transmettre le minimum de savoir-faire pour qu'elle soit à l'aise sur le fait de commander des technologies open source. Qui certes sont gratuites, mais pour lesquelles il faut apprendre des choses. Bien sûr. Donc je travaille pas mal sur ça, et puis je fais aussi beaucoup de dev au final. Voilà, je bosse beaucoup sur je bosse beaucoup sur un projet de gestion de données. Donc gestion de données pour un territoire, pour une région, avec du coup data lake, stockage de données, donc tous les outils comme CCAN, VMap, MapServer, tous les formats Géo, X ou Y. Les WMS, WFS, WMTS, tous ces trucs-là. En tout cas, arrête, j'en peux plus. La donnée, je bosse sur la donnée et l'IA, de façon générale. Et puis, pas mal sur tout ce qui est collectivité, ville, sujet comme ça. Et je suis aussi expert chez Cap Digital sur les projets de recherche. Ça ne rapporte pas d'argent, c'est pour la gloire et le plaisir d'en côté savoir fun, plus. ouais. Voilà, et puis je suis membre de l'OASC aussi, l'organisation Agile pour les Smart Cities, qui est une organisation européenne qui aide à définir pas des standards, mais des outils d'interopérabilité. C'est eux qui font ce qui s'appelle les MIMS, qui sont les mécanismes d'interopérabilité minimum. Ok. Donc en gros, ça fait en sorte que ça fait en sorte de faire passer la pilule des gros sujets européens un peu compliqués. Cool, bah dis donc, ok. Et tu vois, tu m'as parlé tout à l'heure d'SPS. Je me demande si c'est pas avec toi que j'ai passé une nuit chez un client pour faire des câbles réseau où on s'était planté et qu'on avait fait appel à un ami et que l'ami nous avait dit mais mes cocos vous êtes des chéris mais c'est pas comme ça que ça marche le brassage réseau, il faut que c'était avec toi Louis hein. Ah excellent et bah dis donc tu vois celle-là je l'avais oubliée mais quand t'as parlé d'SBS association d'idées et ça m'a rappelé tout ça. Bon bah écoute, je referme le sujet parce que c'était une expérience qui avait été fatigante en tout cas. On avait passé une nuit complète, hein, je crois. Je crois qu'on avait croisé les salariés le matin. Hein. Je crois qu'on a été allé prendre un petit déj, ouais. C'est ça, hein. À une heure tout à fait correcte pour le petit déj. Ouais. Eh ben dis donc, j'espère que je t'avais remercié quand même à l'époque parce que c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou là ce que je t'ai fait traverser. Ah ouais, ça devait être bien marrant, ouais. Après, bon, pas tous les jours, pas toutes les nuits, quoi. Non, ça a été un réel plaisir, tu vois, te revoir. C'est très, très cool. Très, très cool. Ah, ciao. À bientôt, Louis. Merci à toi. Salut. Ciao. Dernière capsule des 30 ans. Je l'ai réservée un petit peu exprès avec vous. Tout simplement parce que là, nous sommes chez des clients. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans le décor, on va dire, de Carpe Diem. Et j'ai voulu finir par un client historique. Et donc je suis dans les locaux de la société Ovalie, à côté des deux fondateurs, donc nommés Pierre Cléo et Frédéric Grévaux, qui me font la gentillesse de m'accueillir. Donc merci déjà à vous deux de participer à notre petite capsule 30 ans. C'est avec plaisir. Merci à vous, Olivier. Merci. Donc nous sommes chez vous, comme je vous l'indiquais, parce que vous êtes donc client de Carpe Diem depuis maintenant quelques années, ça va faire une quinzaine d'années. Et donc, je voulais finir par les clients, parce que c'est quand même grâce aux clients qu'on est ici avec vous. Et donc, j'avais une anecdote, Pierre, à vous remémorer. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, ça m'a marqué
Et encore aujourd'hui, je m'en souviens, quand je suis devant, je reste modeste, je me dis... Ouh là là, je sais pas quoi. Ouais, je fais monter un peu la pression. Mais non, mais c'est très très sympa. La première fois que je vous avais fait un devis, Pierre, vous êtes revenu me voir, et c'était un devis sur la voie sur IP. Vous êtes revenu me voir et m'a dit... Didier, je crois qu'il y a une erreur là dans votre calcul. Je sais pas comment vous arrivez à avoir ce total, mais là, regardez, j'ai mis une cellule espion. Je sais plus si c'est le bon terme technique, mais j'ai mis un espion dans Excel pour arriver à remonter comment était calculée votre formule. Et là, j'ai vu qu'il y avait une erreur dedans. Je me souviens pas de ça, non? Non. C'est moi qui avais ça? Ah ouais, c'est vous. Et donc, il se trouve qu'à chaque fois que je suis devant Excel, je me dis, pense comme Pierre, tu peux te gourer, tu peux vite te tromper dans le calcul. Mais donc, en définitive, c'était, je crois, votre première installation de téléphonie, parce que vous démarriez. On va parler un petit peu d'Ovalie, évidemment. Mais vous étiez à l'époque, nous étions à l'époque à avenue Johannes Masset. Et vous alliez commencer cette aventure, je ne sais pas si vous voulez l'appeler comme ça, mais en tout cas, le démarrage d'Ovalie qui est né à Johannes Masset. Oui. Complètement. Nous, on est arrivé à Johannes Masset, donc au-dessus de Carpe Diem, dans les faits, hein, et donc dans le 9e arrondissement de Lyon. Et on a fait un grand déménagement au bout de 2 ans et demi dans le 9e arrondissement de Lyon, rue René Cassin. Ouais. Et c'est à ce moment-là, effectivement, on agrandissait un peu l'équipe. On s'est dit, bon, faut être sérieux, faut avoir des bons téléphones. Ouais. Et voilà. Et on est venu vous voir pour avoir des solutions sur les téléphones de l'époque et on s'est lancé dans la VoIP. Ça nous a permis de nous connaître. Je pense qu'on a quand même bien échangé sur des petits réglages. On a testé, mais on est dans l'innovation, Ovalie, donc ça ne nous faisait pas peur. Voilà. C'est pour ça qu'on a réussi. Quelle est l'activité propre, on va dire? Est-ce que vous avez une spécialité chez Ovalie en termes de financement, en termes de... Moi, je dirais que non. Par rapport à notre métier historique, qui est le financement de l'innovation, la recherche, et maintenant stratégie élargie pour les entreprises innovantes, non, on n'a pas de secteur. On a eu la chance, dans le temps, de recruter dans des talents dans chaque grand secteur industriel, et ce qui nous permet d'adresser à peu près tous les domaines, biologie, chimie, mécanique, et certes l'informatique. L'informatique chez nos clients est très présent, et voire omniprésent, parce que quel que soit le domaine, il y a de l'informatique, mais on n'a pas une spécialisation particulière. D'accord. Et alors, en termes de recherche de financement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce métier? Le métier, donc si on veut le résumer, c'est on fait de la levée de fonds, en fait. Donc on est vraiment, notre problématique, c'est un entrepreneur, donc on peut dire un start-upper. Aujourd'hui, 1 fois sur 2, c'est un start-upper qui vient nous voir, qui a un projet d'innovation et ou de recherche, et souvent dans nos clients, effectivement plutôt de l'innovation techno. Donc très vite, on a un bout de recherche qui est quand même assez important. Et la problématique, c'est j'ai un besoin de X milliers, dizaines, centaines de milliers d'euros. Et nous, notre métier, c'est de construire le meilleur chemin, en fait, en termes de ce qu'on appelle la roadmap financière et de levée de fonds à la fois publics, parce qu'on sait qu'il y a des fonds publics. Alors, on espère encore pour longtemps pour l'innovation. Hein, on est en plein PLF, donc on fait passer le petit message. Projet de loi de finances. On diffuse la vidéo samedi. Voilà, donc on sera encore dans les temps. Voilà. Et notre métier, c'est de faire un mix entre ce financement public qui est très particulier, qui a ses règles, le financement privé qu'on connaît, des investisseurs, des business angels, etc., et puis le financement bancaire et l'autofinancement des fondateurs. Voilà, de mettre tout ça en musique, en harmonie, pour optimiser tout au long de la vie du projet en fonction de ces fameuses roadmaps technologiques, des enjeux du projet, le faire avancer pas à pas avec le bon financement, la bonne ressource financière et de manière la plus dérisquée possible. On n'est pas magicien, mais on essaye de dérisquer ce parcours tout au long de la vie du projet. Ok. Donc c'est notre métier au quotidien. Donc on peut faire passer le message. Si vous avez besoin de financement, on a une société là qui vaut le coup et qui saura vous trouver les bons chemins. C'est ça? On espère. On y travaille dans tous les cas. Ouais. Bon, il me reste plus qu'à vous remercier tous les deux de m'avoir accueilli dans l'amphithéâtre d'Ovalie. C'est nous qui vous remercions aussi, je pense. Ça fait 15 ans maintenant qu'on travaille ensemble.
oui. Plus de 15 ans. Et bon, si on travaille encore ensemble, c'est un, parce qu'on s'apprécie, et deux, je pense parce qu'on est vraiment content de la qualité des prestations de Carpe Diem. Voilà. Et c'est une réalité. On a trouvé quelque part une société miroir en termes d'attention client. Voilà, tout n'est pas toujours, vous n'êtes pas magicien non plus. Parfois, quand ça plante, et on aimerait que ça soit remonté en un quart d'heure, et ça prend 1 heure ou 2 heures. Mais ce qu'on est sûr, c'est que derrière, vous faites le maximum, y compris dans des horaires et des moments qui sont pas les moments standards. Et pour ça, on vous remercie, parce que c'est crucial pour notre activité de tous les jours. Donc, voilà, merci pour ces 15 ans de collaboration, et on espère les 15 prochaines années. 15 prochaines encore. C'est sympa, me concernant. Allez, on va partir déjà sur 10. Allez, partons sur 10. Partons sur 10. Et moi, si moi, je veux souligner effectivement la même chose. Et d'ailleurs, je trouve que d'un point de vue décisionnel, c'est très facile d'argumenter, de continuer à travailler avec vous. Écoutez, parce que même si on a d'abord des nouveaux sujets, on se dit qu'on connaît pas, on va découvrir, mais on a déjà le sentiment que ça se passera bien, et que si ça devait être plus difficile que prévu, parce que nouvelle techno, que vous savez toujours, on va dire, faire l'effort pour aboutir. Bon. Et on sait que de toute façon, un jour un client à vous apprend, vous fait apprendre des choses que nous on bénéficiera on va dire rapidement, dont on bénéficiera rapidement, et puis une autre fois, ça sera avec notre cas, vous apprendrez, ça sera les autres. C'est arrivé quelques fois. Je peux vous le dire maintenant. mais qu'en fait, on sait quoi s'en tenir, et on sait que ça sera de toute façon. Écoutez, je suis tout rouge là ou pas. Merci à vous deux. Merci à vous deux pour ces compliments, cette fidélité. Et je vous confirme le point. Effectivement, il y a un moment donné, il y a l'humain aussi derrière. Il faut qu'il y ait une entente qui soit hors cadre pro. Après, quand il y a les deux, c'est juste top. Mais oui, bien sûr, il faut qu'il y ait un certain feeling pour durer. Dans le voilà, c'est sans doute un des secrets. Voilà. Merci à tous les deux. Merci pour ce bon moment. Ça sera donc la dernière capsule. Pardon à tous nos autres clients. Il a fallu faire des choix. On vous aime tous, évidemment. Mais voilà, on a choisi quelques personnes un peu dans toutes les familles, et on remercie tous nos clients, bien évidemment. On aura l'occasion de se revoir. Et merci à nouveau de nous suivre aussi sur YouTube, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. Et voilà, j'ai à mes côtés une société formidable qui pourra œuvrer pour la recherche de vos financements. Merci beaucoup, Didier. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.